Losako à tous. Bonjour à tous. Lokumu nankolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya baankolu. Lorsque Mbéla, ou Abel a été assassiné, par son frère Jaloukuni, ou Caïn. Nkolo, Dieu, a donné un autre enfant au couple Ndema, ou Adam, et son épouse Owa, c'est-à-dire Ève. Le nom de cet enfant était Seth. Ebiébélé, où la Bible étant notre tradition africaine, il n'est pas étonnant de retrouver ce nom dans nos langues comme le lingala. On rappelle que la Bible en hébreu n'a pas de voyelle. L'hébreu biblique n'a pas de voyelle. Donc sans les voyelles, c'est égal St. Seth est après Caïn, et Abel, le troisième fils. En lingala, le chiffre 3 se dit Sato. Seth égale St. Sato égale St. C'est là, toute une sagesse, que vous devriez grandement apprécier. Seth. Mais que signifie ce nom? Pour cela on va d'abord voir dans l'égyptologie un texte de l'ancienne Égypte. Retenez bien à chaque fois que vous allez entendre le mot « place ». Le texte dit: La majesté de ce Dieu s'adressa à Thoth, partons du ciel, de ma place, tu seras à ma place, mon représentant, et on t'appellera Thoth-Sétiré, entre parenthèses, Thoth représentant de Ré. Ici Séti, avec St, signifie représentant ou bien, être à la place de. En lingala, Boseti, dont la racine est Séti, égale St, ça signifie faire une mise, ou un placement. Maintenant voyons dans la Bible en hébreu. Genèse 4 verset 25, dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné, entre parenthèses en hébreu, cite, un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. On retrouve bien le terme place. Abel était berger, il gardait le troupeau, on peut supposer que son remplaçant Seth devait avoir le même métier. La tradition ancestrale, le Kuankulu, Yabana Ezalela, c'est-à-dire des enfants d'Israël, à travers la langue lingala, va nous révéler un petit secret sur ce que dévoile ce métier de berger. Et à partir de là, on comprendra mieux la cause de la jalousie et de la colère qui mènera à l'assassinat de Abel, par Caïn. Caïn était le frère aîné, il était supposé être le fils héritier de Adam par son droit d'aînesse. Cependant dans la langue lingala, le droit d'aînesse se dit « bokolo ». Prononcé légèrement différemment, cela devient « bo, kolo », qui signifie « le fait de faire de l'élevage » ou d'être un berger. Par cette sagesse du lingala, nous comprenons que Abel devait se voir attribuer le droit d'aînesse légitime, et l'héritage de Adam. Le berger, avec sa houlette, guide son troupeau, comme un roi qui dirige son peuple. Un symbole connu des rois depuis l'Antiquité, notamment avec les pharaons d'Égypte. Le lingala, ou le kikongo, nous indique que Kenge signifie le berger ou le roi, et cela pourrait même être à l'origine du terme anglais king, pour désigner le roi. Le fait d'accorder l'héritage du droit d'aînesse au fils le plus jeune, ou de lui donner le premier rôle, est une pratique persistante tout au long de Ebiébélé, ou la Bible. Il y a eu Yésafoua, ou Joseph, et non ses grands frères. Yaseka, qui est Isaac, au lieu de Esiméli, ou Ismaël. Moswi, ou Moïse, au lieu de Alona, ou Aaron. Lindana, c'est-à-dire Gédéon, le plus jeune de sa famille. Efoulouyémi ou Éphraïm, à la place de Manassé, Manassé. Dondé ou David, le plus jeune de ses frères. Et ainsi de suite. Mais l'exemple le plus notable, est celui de Jacobi, ou Jacob, qui a acheté le droit d'aînesse de son frère Souei, ou Esso, puis s'est emparé, de l'héritage de ce dernier par la ruse en se faisant passer pour Souei. La conséquence est que Souei a été condamné à être vagabond sur la terre, et à vivre de son épée, sur des terres désertiques, c'est le même sort, qui a déjà été réservé à Kouni, ou Caïn, dans ce qui semble, une autre affaire de droit d'aînesse. Là où Souei a juré de tuer son frère Jacobi, mais comme ce dernier lui a échappé, avec le temps il a fini par renoncer et ils se sont réconciliés. Quant à Koïna, ou Caïn, il n'a pas hésité à assassiner son frère Mbéla. Cette condamnation à une vie d'errance et de vagabondage, a laissé la voie libre à Seth, le remplaçant de Abel tué par Caïn, afin d'être le nouveau berger ou le nouveau chef, héritier de Adam. Et nous voyons qu'en hébreu, Seth signifie être mis à la place. Ça vient du terme sith, qui signifie placer.
En lingala Sete veut dire placé. Set ou Sit égale St. Sete égale St. Sete, en lingala, correspond parfaitement à Set, en hébreu. En lingala, en tant que nom Sete c'est un clou. Définition d'un clou, petite tige de métal à pointe, qui sert à fixer. En hébreu Sit, signifie fixer. Tout à l'heure nous avons parlé de Thoth, de l'Égypte antique, remarquez, qu'il est souvent représenté avec une écharpe oblique, qui va de son épaule à sa hanche. En lingala on appelle ça Sata. Cette écharpe est un peu comme pour les élus d'aujourd'hui, députés, maires, et ainsi de suite, qui sont censés être les représentants, ou les gens qui sont à la place du peuple. En français un maire, ressemble à une mère, et les mamans portent leur bébé avec des vêtements presque pareils à cela. Ce tissu lui permet d'attacher et d'apporter son bébé partout avec elle, même au travail. Et c'est lié à l'histoire de Seth, qui est comme une déchirure en souvenir de la mort de Abel pour sa mère et en même temps, son représentant à sa place. En conclusion le troisième fils de Ndema et Owa, c'est-à-dire Adam et Ève, qui porte le nom de Seth, et qui signifie placé, correspond bien au lingala, Sete, qui veut dire la même chose. C'est pourquoi, parmi les noms officiels, du troisième fils de Ndema et Owa, ou Adam et Ève, conformément à la tradition ancestrale, le Kuankulu, Yabana Ezalela, au lieu de 7, on aura désormais Sato, comme le chiffre 3, ou Sete, qui signifie placé, en lingala. En tant que fils héritier de Ndema et Owa, en tant que remplaçant de Mbéla, le berger, qui est synonyme de roi, on l'appellera désormais Kenge Sete. On s'arrête ici. Lokumu Nankolo, Tatanzambe Yaban Kolu, paix, vie, force, et santé en salutation.